Oh, ça fait du bien d'élouer, d'adorer le seul et l'unique, le vrai, le véritable, le roi puissant, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Non, ton amen est constipé. Alléluia. Alléluia. Donc, vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Peut-être quelqu'un ici, il ne se sent pas à l'aise d'adorer, c'est qu'il y a un problème. Oui, il ne se sent pas à l'aise de louer Dieu, c'est qu'il y a un problème. Nous sommes en train de faire un stage de l'éternité. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est un stage d'éternité. Nous sommes en train d'être préparés pour ce qui se fera dans l'éternité. L'éternité, tu n'auras pas peut-être envie de manger. Tu n'auras pas envie de dormir. Il n'y aura pas le sommeil. Il n'y aura pas besoin d'une voiture d'aller travailler. Non, ça veut dire il n'y aura pas le matin, il n'y aura pas le soir. La journée sera continuelle jusqu'à l'éternité. Il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas la lune, non. Il n'y aura pas de lumière d'interpréteur, on n'aura pas besoin de courant. Mais la présence de Dieu va éclairer l'humanité tout entière. Donc l'homme va passer des heures et des heures et des heures, parce que là-bas, il n'y a même pas d'heure, il n'y a même pas la montre, il n'y a même pas, parce que je vois les gens qui regardent déjà la montre, il n'y aura pas de montre, il n'y aura pas, non, ça veut dire que le temps n'existera plus, parce que Dieu ne peut pas être contenu par le temps. Alléluia. C'est Dieu qui gère le temps, mais le temps ne peut pas gérer Dieu. Donc, nous sommes en train de mettre ça dans vos têtes, que nous sommes en train de faire un stage d'adoration, de louange pour la gloire de Jésus. Dis à la personne qui est toi que Jésus est Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un n'arrive pas à l'adorer, c'est qu'il est suspect. Regarde quelqu'un qui pose la question, est-ce que tu es suspect? Et puis, ne le regarde pas comme ça, regarde-le avec l'œil accusant, c'est ça? Hein? Accusateur. Est-ce que tu n'es pas? Peut-être. Avec beaucoup de prudence. Peut-être la nuit, il a dansé quelque part. Qui dit Amen? Alors nous bénissons le Seigneur. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui sont partis en vacances. Alors je dis toujours à tout le monde, quand tu veux partir en vacances, il faut avertir pour qu'on prie pour toi. Très important. Il ne faut pas partir comme un voleur. On ne va pas. Tu pars comme ça, comme un voleur. Pasteur, j'étais parti en vacances. Non. Avant de partir, on te confie entre les mains du Seigneur. Et que beaucoup qui sont partis, je sais. Ceux qui sont partis. Et puis, il y a de nos mamans qui sont en retraite en Belgique. Donc, leur retraite va finir à midi là. Et puis, on le verra le soir. Ils seront avec nous. Qui dit Amen? Amen. Donc, quand vous ne voyez pas, Emmanuel n'est pas là, Dolène n'est pas là, Maman Véro n'est pas là, et Emeline n'est pas là, et Génie. Si vous regardez leurs maris, ils sont tristes. Et ils sont là. Je vois Sorine de... Parce que tous les travaux des enfants, c'est Emeline. Elle va enlever les couches. Emeline va venir. Daniel, la même chose. Gustave, tout le temps, l'appelle. En pleine prière, minuit, chérie, vous priez toujours. C'est pas normal, laisse-la prier. Amen. Vraiment, il n'y a que Robert. Robert vient aujourd'hui, il me dit, pasteur, personne ne m'a appelé de Belgique. Donc, c'est comme si sa femme s'est dit, Robert ne me manque pas. Les hommes même qu'on dit, chérie, tu m'as manqué. Vous ne connaissez pas les femmes, hein? Il peut te dire là par plaisir, mais au fond, tu ne l'as pas manqué. Faites attention avec les femmes. Oh. La femme peut te dire, chérie, je t'aime, mais au fond, il ne t'aime pas. Je vous dis, le je t'aime, ça se voit avec des actes. Pas je t'aime, parole. Non. Qui dit Amen? Gloire au Seigneur. Les femmes vont m'haïr aujourd'hui. Non, les chéris, je t'aime, c'est avec les actes.
Tu dis à une femme tout le temps, je t'aime, même pas un mouchoir que tu lui offres. Mais beaucoup maintenant, ça commence la fête des mères, ils commencent à se cacher derrière les bouquets de fleurs. Non, amène, non. Hein? Voilà, tu es une femme. Tu lui amènes, non, un bouquet de fleurs. Je ne sais pas si tu es passé dans quel champ, tu as ramassé tout. Non, 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 mon ami. Tu es passé dans quel champ? Tu as profité de couper les Mickey, les Mickey, c'est Mickey, c'est ça? Tu coupes tout ça là. Tu viens là avec, non, vraiment, oh chérie, non. Dans quelques heures, ça va faner. Oh Seigneur Dieu. Oh non, tout le temps, la femme, tu lui amènes le sac d'Éric que toi-même tu vas manger. Oh Seigneur Dieu, aide-nous. Un sac d'Éric que toi-même tu vas manger. Ce n'est pas un cadeau ça. C'est vrai que quelqu'un dit qu'on n'en a pas. Mais avec le peu que tu as, tu peux montrer à ta femme que tu l'aimes. Maintenant, les femmes nous punissent, nous les hommes. Les jours de fête des pères, ils ne donnent rien. Parce que non, les hommes n'ont pas donné. Les hommes deviennent plus radins. Quel est l'homme qui a reçu les cadeaux? Quel est un homme? J'ai dit un homme qui a reçu. Ah, il faut qu'on vérifie s'il est là. Quel est l'homme qui a reçu les cadeaux? Qu'est-ce que tu as reçu? Montre. Non, mais les bracelets faits pour me porter, petit. C'est pas pour garder. Hein? C'est pas normal. Oh non, les bracelets là, je les garde. Tu les gardes pour qui? C'est un cadeau, elle veut te voir porter tout le temps. Qui dit amen? Alors, je parle de ça en vous amenant dans la pensée de l'attachement de la famille en Christ. L'attachement de la famille en Christ. Lorsque nous parlons de l'attachement, j'avais donné une définition pour dire Dieu a créé la famille pour nous permettre de trouver le bonheur. Le bonheur est dans la famille. Le bonheur est dans la famille. D'apprendre dans un cadre d'amour et de nous préparer à vivre ensemble éternellement. Personne au ciel, il n'y a pas ce que nous appelons que quelqu'un, la solitude. La solitude n'existe pas au ciel. Au ciel, c'est une histoire d'ensemble. Cet ensemble s'appelle la famille. Donc, au ciel, nous sommes tentés de nous préparer comme une famille. Je vois les gens qui prient, mais qui ne font pas attention à leur famille. Soit disant que la famille, moi j'ai prié ma famille. Hein. Non, mon ami. J'avais donné l'exemple avec ma pasteur Monique, elle était ma cobaye, pendant que je parlais, que Dieu a investi en elle pour qu'elle soit la lumière qui va éclairer. Si la famille ne connaissait pas Dieu, mais à travers d'elle, il doit connaître Dieu. C'est malheureux lorsque quelqu'un prie et que sa famille ne prie pas. La Bible dit que vous serez mes témoins. C'est quoi un témoin? C'est quelqu'un qui a vécu la réalité ou qui a vécu la chose. Vous serez mes témoins. Les témoins ne commencent pas ailleurs. Les témoignages de Christ commencent dans ta maison. Tu ne peux pas zapper ta famille. C'est pourquoi il dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que la maison doit servir l'Éternel. Ça veut dire que moi et ma maison, je suis béni en tant que père, je suis béni en tant que mère, pour que ma famille, mes enfants, connaissent aussi le Dieu que je sers. Il dit amen. Si ma famille ne connaisse pas Christ, c'est que j'ai failli dans ma mission. C'est qu'il y a ça ne va pas dans ma vie.
Parce que je suis un modèle, donc Christ a investi en moi. Christ a mis en moi des potentiels pour ramener ma famille vers lui. Christ m'a béni. La bénédiction que nous parlons n'est pas seulement matérielle. La bénédiction n'est pas seulement les voitures et les comptes en banque gonflés, mon ami. Tu as l'argent, tu as tout ça, tu vis, ta famille est pauvre. Mais il y a un problème. Qui dit amen? Qui dit encore amen très fort? Donc tu ne peux pas aujourd'hui zapper ta famille. Même la Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens est plus qu'un insensé. C'est ça, non? Un infidèle. Prendre soin de quelqu'un, c'est quoi? Ça veut dire, tu zappes ta famille de toute façon, un tel. Toi, tu es sauvé. Toi, tu crois que tu es sauvé parce que tu as mérité. Mon ami, tu n'as rien mérité. C'est la grâce de Dieu qui est venue vers toi. C'est à travers toi, parce que Dieu commence toujours par quelqu'un. Pour que Dieu construise le monde, à l'idée de faire une famille sur la terre, il a commencé par Adam. C'est en commençant par Adam que Dieu avait la pensée maîtresse de Dieu. Quand il a commencé par Adam, il dit, Adam sera le père et Ève sera la mère des vivantes. Qui dit amen? Donc, si Dieu, dans sa pensée maîtresse, il avait pensé qu'il doit avoir une famille, mon ami, tu dois savoir, même si tu es enfant aujourd'hui, un jour tu seras mère. En toi, Dieu a déposé la procréation pour remplir la terre. Vous savez, les enfants croient que les mamans sont des ringards. Vous savez, maman, bon, écoute. Mais tu oublies que toi aussi, tu seras maman. Marie. Marie est ici. Ça va? Elle est aujourd'hui maman de 2, n'est-ce pas? 3. Et un 4e qui va venir, ma fille, t'inquiète. Moi, j'ai l'onction de ça, t'inquiète. Quand je parle, ça arrive toujours. Donc, à savoir que tu es aujourd'hui enfant. Tu oublies que ce que tu fais à ta mère, on te fera aussi. Là, la douleur, là. Tu as fini à voler à ta mère 10 euros dans son sac. Tes enfants te voleront 100 euros. Sur les derniers 100 euros que tu allais payer l'électricité, ça va partir, mon ami. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonne. Tu n'écoutes pas. Ah, t'inquiète, les enfants ne vont pas t'écouter. Oh. Les mamans, allez. Allez, dites l'occasion de dire amen très fort. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que je ne taquine pas les enfants, mais je rappelle aux enfants, en toi, il y a une sémence de mère, en toi, il y a une sémence de père. Donc, les parents, ils ont fait leur travail, mais la chose la plus importante, toi aussi, tôt ou tard, tu ne seras pas toujours enfant. Tu seras enfant de tes parents, mais tu seras mère et père de quelqu'un. Il y a des gens qui croient qu'il restera toujours enfant. Et les enfants d'aujourd'hui, j'avais dit, c'est une génération androïde. Une génération androïde, une génération des radins. Je vous dis, j'ai un frère. Il s'est battu. Les enfants étaient en Afrique. Il s'est battu bec et ongle pour que ses enfants viennent. Ils se sont séparés avec la maman des enfants. Les enfants étaient errés par-ci, par-là. Mais le monsieur dit, non, pasteur, je ne serai jamais tranquille sans mes enfants. Il faut que je fasse tout ce qui est possible. Il faut que mes enfants puissent me rejoindre à Paris. Le monsieur a travaillé comme un malade jusqu'à ce que le Seigneur a permis qu'il y ait une porte qui s'est ouverte. Les enfants sont venus. Paf! Vous savez, nous, pour avoir les papiers, nous avons peiné des années. Mais il y a d'autres qui arrivent comme ça, paf, comme les parents sont assis maintenant, ils ramassent les papiers facilement. Mais en prenant les papiers facilement, ils ne savent pas la difficulté
voir les papiers. Maintenant, quand ils viennent, ils auront un français plus long que toi. Ils vont parler. Quand tu dis, toi, tu es tenté de raisonner à la langue maternelle, mais elle comprend déjà rapide. C'est pourquoi je dis un enfant droïde. Alors, le frère, il se disait dans son cœur, il dit, vraiment là, comme mes deux filles commencent à travailler, en tout cas, ils pourront me soutenir, m'aider. Il avait acheté une maison et tout ça. Excuse-moi, j'allais dire un mot. Un jour, il a été menacé par les huissiers. Ils veulent saisir la maison. Maintenant, il vient voir sa fille, il dit, chérie, j'ai besoin de 1500 €, mais je vais te les rendre. L'enfant, il dit, je n'ai rien. Papa, je n'ai rien du tout. Il voit l'autre il dit aussi, je n'ai rien. Il dit, oh non, je n'ai rien, moi je n'ai pas d'argent, Dieu ne dort pas. Le lendemain, le monsieur va dans sa boîte aux lettres, il ouvre, voit la lettre de la banque de sa fille. Il dit, Seigneur, je demande pardon, mais je vais quand même ouvrir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il ouvre la lettre, il trouve 9000 €. Le frère est venu pleurer. Il dit, pasteur, non, je ne pouvais pas croire que mes propres enfants peuvent me faire ça. Je peux croire que l'enfant de mon frère, de ma soeur, peut me faire ça, mais pas mon propre enfant. 9000 pour donner 1500 à ton père, sauver la maison. Il a dit non. Or, pour Dieu, le rôle des enfants, c'est aider la famille. Les parents ont fait un travail. Ils sont vieux maintenant. Ils n'ont plus la force de travailler comme ils ont travaillé. Mais toi, tu as eu la grâce de travailler. Tu es assis. Tu t'occupes que de toi. Mais c'est la sorcellerie. Comment est-ce que tu peux bénir? Tu peux être béni si les parents n'ouvrent pas la bouche. Parce que la bénédiction, ce n'est pas qu'on te donne une maison comme ça. Mais la bénédiction, c'est la parole qui sort de la bouche. Moi, j'ai vu des mamans comme ça, tu arrives comme ça. Chez nous, il y a des pagnes que les femmes portent comme... maman a l'habitude de porter ça. Qui a porté les pagnes? Qui a porté les pagnes ici? Bon, voilà, comme elle. C'est des pagnes qu'on porte. Mais quand tu achètes une pagne à une maman, la maman prend la pagne, il met sur son ventre. Il commence à déclarer, il dit, « Oh Seigneur, je ne savais pas que mettre au monde, c'est un sujet de joie. » Et tu vas voir, la bénédiction va suivre cet enfant. Mais ici, il y a des parents qui pour prononcer que ma fille soit bénie, elle a du mal parce que sa fille est radine. Mais quand tu le regardes, il a un téléphone cher. Qui dit amen? Même si vous ne dites pas amen, je vais avancer. Il a un téléphone cher, des lunettes extraordinaires. Tu vas voir tout le temps, il est au restaurant, au cinéma. Des belles chaussures. Elle ne porte plus Zara. Et comment ça? Louboutin, moi c'est Louboutin. Un PD, un Louboutin. Qui dit amen? Oh Seigneur. Donc, les parents, pour Dieu, même si les parents sont vieux, même si les enfants ont grandi, et ça veut dire que pour Dieu, la famille doit être une famille soudée, unie. Donc, ça veut dire dans cette famille-là, ils s'entraident entre eux. Ça veut dire, ça c'est quelque chose, pendant les fêtes de Noël, même ceux qui sont mariés, même ceux qui ne sont pas mariés, mais ils se retrouvent là où il y a les parents. Ça veut dire, le parent devient le papa, là c'est le géniteur de la famille. Tu vas voir les jours de Noël, le papa n'a rien dit, même pas une chaussette.
Il est ton père par rapport à quoi? Parce qu'il est seulement génitaire? Non. Mais il doit jouir aussi de ta présence sur la terre. Sorcier. C'est la sorcellerie. Quand quelqu'un se comporte comme ça, c'est manque de reconnaissance. Comment tu as souffert quand tu étais bébé? La pauvre ne dormait pas quand tu avais la fièvre. Elle se réveillait tout le temps. Non, ma fille, ça va. Ah non, 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 non. Je dois mettre des suppositoires. Non, 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 non. Je dois lui mettre de l'eau froide. Tout ça, elle ne dormait pas. Maintenant, tu deviens grande. Il te demande, ma fille, donne-moi ça. Non, 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 je ne donne pas. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. C'est fini. Ou parfois il dit, papa aussi exagère. Hein? La joie de Dieu, regardez, c'est pour comprendre quelque chose. La joie de Dieu, Dieu n'accepte pas que les parents enterrent un enfant. Non. Si un enfant meurt et que les parents l'enterrent, c'est une malédiction. Mais Dieu accepte que les enfants de ses enfants l'enterrent. Lorsque les enfants de ses enfants, je donne un exemple, les enfants de Anna, n'est-ce pas, enterrent Gustave, on ne doit pas pleurer Gustave, on doit l'acclamer. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu s'est accomplie. Mais quand un père enterre son enfant, c'est une malédiction. Qui dit amen? Amen. Donc, nous comprenons que le plan de Dieu est fait que la famille doit demeurer. Cette famille doit aller de génération en génération. Écoute ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, va dire, Moïse pose la question, mais qu'est-ce que je vais dire aux enfants d'Israël? Quel est ton nom? Dieu n'a pas dit, va leur dire, c'est Yahweh qui m'a envoyé. Non, il a dit, va leur dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire, ce sont les familles que Dieu a utilisées pour faire connaître son nom. Amen. Amen. Le Dieu de génération en génération. Ça veut dire, tu es là, tu fais tes enfants. Les noms, je donne un exemple, les noms de Lutula ne se perdra jamais. Jamais. Même si papa Dieudonné, hein, n'est plus sur cette terre, ces noms-là vont aller. Ça veut dire qu'on va toujours rappeler des générations en génération jusqu'à arriver à lui. C'est pourquoi vous voyez, Dieu était en colère contre le fils de Judas. Lorsque son deuxième fils a commis, son premier fils a fait des bêtises, Dieu l'a tué. Maintenant, il demande au deuxième fils d'épouser la femme de son frère pour donner la progéniture, pour donner que le nom de son frère ne puisse pas s'éteindre dans la famille, dans la vie. Alors, le frère, mauvais cœur qu'il avait, quand il a pris la femme de son frère, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire et la femme n'est pas tombée enceinte. Et Dieu s'est mis en colère, il a aussi tué. C'est pour connaître l'importance de la famille sur la terre. Je n'ai pas voulu dire toute l'histoire parce qu'il y a des enfants ici. Et Dieu l'a tué. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'il y ait la continuité de la famille. Ouf. La fille va se marier, il portera le nom de son mari. Mais le garçon fait la continuité de la famille. L'enfant doit avoir le souci. Chaque fois, si tu travailles pas, ça c'est autre chose. Mais si tu travailles, moi j'ai vu des enfants même avec l'argent de leur bourse. L'argent de leur bourse. Il vient voir ses parents, il quitte l'université, il ne peut pas monter sans un sachet d'un jus, pas sans un sachet d'un paquet de sucre. Il sait que son papa aime le pain de campagne. Il passe à la boulangerie, il achète le pain de campagne de son père. Il monte avec. Et quand papa voit
voit ça, même s'il ne dit rien, mais du fait qu'il y a la joie dans son cœur, la bénédiction va te suivre. Ton amen me constitue. J'arrive aujourd'hui. Les parents ont leur tâche d'enseigner les enfants, d'orienter les enfants. Parfois, ce n'est pas aussi la faute des enfants. C'est comme ça que les parents les ont inculqué les choses. Parce qu'un enfant qui a grandi, qui connaît le sens de la famille, il va le transmettre à ses enfants le sens de la famille. Déjà, toi, maman, tu ne t'entends pas avec ta mère, tu ne t'entends pas avec ton père, tu ne t'entends pas avec ta soeur, tu ne t'entends pas avec ceci. Qu'est-ce que les enfants vont suivre? Ils vont suivre la même chose. Tu vas voir que l'enfant, sa mère ne s'entend pas avec sa soeur, l'enfant aussi ne parle pas à la soeur de sa mère. Ça veut dire ça, ce n'est pas une bonne chose. Toi, tu es tenté de détruire la famille. Pourquoi? Chacun a son dossier. Les problèmes avec ma mère et sa soeur ne me concernent pas. Si ma mère a eu des problèmes avec sa soeur, elle est ma tante. Un enfant sage ne rentre pas dans des histoires qui ne le concernent pas. Non, parce qu'ils se sont disputés avec ma mère. C'est ma mère. Mais c'est sa soeur. Quand ils se disputaient, quand ils étaient enfants, ils n'étaient pas encore nés. Oh. Le problème, c'est que nous devons comprendre que nous sommes appelés à être modèles. Ça veut dire, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, bien aimés, si on ne fait pas attention, c'est ce que nous serons demain. Parce que Dieu a voulu que tu rentres dans une famille et aussi tu rentres dans une famille en Christ et que tu connaisses la parole de Dieu. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui va t'aider. Cette parole va t'orienter. Les parents t'ont inculqué des valeurs. Ils t'ont donné des valeurs. Mais ces valeurs doivent continuer. Il y a des enfants ici, Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Elle ne change pas. Elle est comme ça. Parce que tu sais, moi, je suis comme ça. Moi, je n'accepterai pas ça. Moi, même mon père, s'il le dit, c'est moi comme ça. Non, ça, c'est de l'orgueil. Mais l'orgueil ne paye pas. La Bible dit, je fais grâce aux humbles, mais je résiste aux orgueilleux. Si Dieu te résiste, la mort ne sera pas loin. Je n'ai pas avancé. Ton amen. Écoute, même si tu ne dis pas amen, pasteur Monique est en train de dire amen. Qui dit amen? Merci, pasteur. Il y a des choses que nous devons comprendre. Dieu dit, va dire aux enfants d'Israël que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le problème, c'est que vous avez un père qui vous a inculqué des valeurs chrétiennes. Ça veut dire, dans les valeurs chrétiennes, il y a le Dieu de votre père. Il n'y a pas un autre Dieu. Ça veut dire, ce Dieu-là, c'est le même Dieu que tu vas inculquer à tes enfants. Maintenant, le problème, c'est quoi? Parfois, il y a des choses que Dieu attend. Parce que la vie chrétienne est une vie de contamination. C'est une vie de virus. Ça veut dire, c'est fait, ça veut dire, je suis contaminé, je dois te contaminer, tu dois contaminer, et dois contaminer. Ça veut dire, ça va aller comme ça, de génération en génération. Vous savez, les choses qui sont dans la Bible, on n'avait pas vu ça. Mais ça a été écrit pour que ça nous amène à comprendre ce qui s'est passé. Regardez. Un enfant qui a été inculqué, qu'on a inculqué des valeurs, qu'on a inculqué une bonne éducation, tu peux lui parachuter partout dans le monde. Mais cet enfant,
ces valeurs-là vont demeurer. Il ne va pas trahir ce que les parents lui ont inculqué. Je vous donne mon exemple. Je suis tombé là où on vendait la drogue. J'ai vu comment la drogue se vendait. J'ai vu, il y a des gens qu'on chante aujourd'hui, il y a des gens que les Congolais savent. Des gens renommés là qu'on a chanté, des grands musiciens qu'on connaît, les grands sapeurs qui mettaient les pantalons jusque là et les têtes rasées, ils marchaient. C'est des gens que j'ai vécu avec eux. J'étais dans un milieu de drogue. À l'époque, c'était le métro Corentin-Cariou. Corentin-Cariou, il y avait des ghettos. Moi, j'ai habité dans les ghettos. J'ai vu comment la drogue passait comme ça. J'ai vu comment le chanvre, les gens étaient entrés à l'époque. C'était le cannabis. Comment ça passait. Les gens se droguaient. J'ai vu comment les gens... J'ai regardé comme ça. Les gens me disaient, mais tu peux aussi prendre, tu peux aussi vendre, tu vas aussi gagner. Mais je vous dis, je voyais que si je fais ça, j'ai trahi mes parents. Parce que l'éducation que mes parents m'ont inculquée, ça veut dire que je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire ça. Les gens me disaient que tu es un yuma. Yuma, ça veut dire yuma. Hein? Non. Un yuma, c'est un ringard. Tu dis, tu es un ringard. Toi, tu es un ringard. Tu vas mourir comme ça. Tu vas mourir sans rien. Moi, j'ai des amis, on partait comme ça. À l'époque, Corentin-Cariou porte, je parle d'une histoire de 82-83. Il y avait un magasin Champion à la porte de la Villette. Nous sommes partis là-bas avec un ami. Moi, je ne savais pas que l'ami était en train de voler. On part avec l'ami, tout ça. L'ami a volé la viande. Tu vois les baguettes là qu'on a. Il a soulevé, il a mis ça dans son chapeau. Maintenant, le sang qui est dans le paquet commençait à descendre. Mais quand il venait, il me dit, monsieur, tu es blessé. Et il dit, mais non, je ne suis pas blessé. Il dit, voilà le sang qui descend. Il dit, non, je ne suis pas blessé. Et oh, les vigiles l'avaient vu. Seigneur Dieu. Le vigile est venu faire comme ça. Oh! J'ai vu les piles et des piles de paquettes de viande sur sa tête. J'ai eu honte. Ça, ces garçons ont commencé à voler depuis sa maison. Mais les parents ne faisaient pas attention. Je suis sorti, j'avais honte. J'ai dit, mes frères, comment tu peux? Vous savez ce qu'il m'a dit? Oui, les Blancs sont venus en Afrique, ils nous ont beaucoup volé. Nous aussi, il faut qu'ils finissent leur dette. Et méchant, très méchant. Donc, pour faire payer les Blancs, il faut que je vole une viande. Quel ridicule. Quelle médiocrité. Donc, la viande, c'est que les Blancs sont en train de payer dette coloniale. Vous vous rendez compte? Qui dit amen? Alors, les parents inculquent des valeurs. Les valeurs de prière, les valeurs comprendre. Les parents doivent tout le temps, le soir, faire asseoir les enfants, leur donner le modèle de la famille pour leur parler. Voilà. Nous étions comme ça, nous sommes nés comme ça, voilà un tel, avec ma soeur, avec mon frère, avec ceci. Nous sommes réunis, une famille. Marie, tu n'avais pas de problème avec ton frère Okito quand vous grandissiez à la maison? Même des disputes entre vous, des querelles entre vous, en tant qu'enfant? Non. Mais toi, je crois qu'avec Marie, il n'y avait pas de problème, il y avait des problèmes. Toi, c'est sûr. À toi, c'est sûr. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi non. Parce que Marie est là. Quoi? Les disputes des filles, c'est ce que je voulais entendre. Mais cela n'avait pas changé parce que c'était toujours ta sœur. Donc, ça veut dire que dans une famille
on peut avoir un problème. Je me pose la question, comment une famille, vous avez eu un problème depuis, c'était au moment où vous avez 15 ans, tu arrives à 25 ans, jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à pardonner parce que tu te rappelles de ça. Mon ami, je t'apprends, tu es sorcier, mais sans le savoir. Oh, c'est dangereux d'avoir la sorcellerie, que tu sais que tu es sorcier, qu'une sorcellerie inconsciente. Tu peux tuer sans le savoir. Comment? Et puis, tu viens à l'église, comment est-ce que tu pries? Le Saint-Esprit là ne te dit rien. Il y avait des années, il y a des gens qui tu ne parles pas. Non, pasteur, maintenant c'est un païen. Qui t'a dit que toi, chrétien, tu ne peux pas parler à un païen? Comment est-ce que tu peux le parler? Comment est-ce que tu peux les gagner au Seigneur? Va revoir ta sorcellerie. Elle est un peu trop forte. Il faut qu'on la diminue un peu. Dilue un peu. Il faut diluer ta sorcellerie là. C'est pas normal. La Bible dit tu seras mes témoins dans Jérusalem. Ça veut dire que tu dois apprendre à gagner les gens de ta famille. Et les parents ne disent rien. Quand tu vois des anomalies dans la famille comme ça, les parents ne disent rien. Non, c'est votre devoir en tant que parent de leur donner l'éducation, leur apprendre l'amour de son prochain, l'amour de la famille. Il y a des gens qui disent, non, pasteur, moi j'ai souffert dans mon enfance. Hein. Moi, tu sais, moi j'ai souffert. Moi, je n'ai pas l'amour à donner. Mais tu as quoi à donner, la haine? Tu as quoi à donner? Parce que quelqu'un qui a la haine est pareil qu'un sorcier. La haine, quelqu'un qui a la haine est pareil qu'un meurtrier. Quelqu'un qui a tué. Les parents ont une responsabilité. Ça veut dire la responsabilité des parents, c'est amener les enfants à connaître le Seigneur et aller jusqu'au bout et entrer dans la félicité du Seigneur, entrer dans la destinée que Dieu a tracée en connaissant ce que tu les as inculqués. Tout le temps, ton enfant fait, ah maman, je vais, Barbie. Tu lui achètes les Barbies. Et l'enfant commence à maigrir, à devenir comme les Barbies. Mais mon enfant, tu l'appelles déjà Miss. Un jour, le Barbie va augmenter les lèvres. Avec les botox, l'enfant va, maman, je m'aimerais. Déjà, tu as donné à l'enfant le nom d'Ashley, Abbott. Seigneur Jésus. L'enfant va copier tout ce que Ashley fait. Parce que, n'oubliez pas que le nom suit. Hein. Tu donnes à ton enfant le nom d'un acteur. Tu ne sais pas que cet acteur-là, derrière cet acteur-là, il y a un démon caché. Tu vois, l'enfant fait des choses, parfois tu ne sais pas. La plupart des enfants, ils ont les noms des acteurs, des films. L'enfant dort, il s'appelle Django. L'enfant s'élève tout le temps, papa. Il s'élève, papa, tu lui achètes des revolvers parce qu'il s'appelle Django. Mais un jour, l'enfant va devenir criminel. Django tire encore, papa. Django prépare son cercueil. Quand l'enfant sort avec le cercueil, tu dis, l'enfant a la sorcellerie. Les noms que tu as donnés est en train de suivre l'enfant. Oh, mon fils s'appelle Bruce Lee. Tout le temps, fait... L'enfant crie tout le temps. C'est pourquoi quand Oki a donné Hugo, j'ai dit, cet enfant est venu pour la première fois dans l'église. Je l'ai pris. Il dit, donne-moi l'enfant. J'amène l'enfant sur l'autel. Je l'ai déposé ici. Pour la première fois que je déposé un enfant ici, j'ai dit, il s'appelle Samuel. Je ne t'interdis pas de l'appeler Hugo. Appelle-lui Hugo, mais c'est Hugo Samuel. Jusqu'à ce que Samuel va passer avant. Ça passera. Je ne me précipite pas. Parce que cet enfant est un prophète. Il va prophétiser. Il fera le travail du prophète. Pourquoi? Parce que cet enfant, j'ai vu, et la Bible m'a rappelé, il y a un bébé qui est entré dans la maison, en sortant de l'hôpital directement dans l'église. J'ai dit, ça c'est un Samuel.
Sa mère m'a dit que parfois il parle la langue. J'ai dit, laisse-lui parler. Vous n'avez pas encore compris. Il va encore parler. Il va encore prophétiser. Vous allez bien comprendre. Qui dit Amen? Qui dit encore Amen? Oh, je vous dis, il parle beaucoup. Les prophètes parlent d'eux. Quand les prophètes commencent à parler, ça parle beaucoup. Alors, donc, Seigneur, aide-moi. Je dois finir ça aujourd'hui. Il est quelle heure? Ah, merci. Donnez-moi 5 minutes. Regarde, les enfants doivent avoir l'habitude qu'un parent le soir, avant de dormir, invite les enfants à prier ensemble. Ça, c'est une histoire qui va aller de génération en génération. Vous avez l'habitude, non, mon fils, je vais lui lire une histoire. Tu lui lis une histoire de Robin du Bois. Tu lis une histoire des Les Trois Mousquetaires. Ou Les Petits Chaperons Rouges. L'enfant va faire l'alliance avec un loup. Qu'est-ce que tu lui dis? Oh, la Bible, elle est riche. Il y a des histoires. Achète à l'enfant les bandes dessinées de Christ, tout ce qu'ils ont parlé de la naissance de Jésus, des miracles de Jésus et tout ça. Aujourd'hui, tu lui lis des passages, demain, tu lui lis des passages. Ça reste, ça reste, ça reste. Aujourd'hui, moi, je peux parler les cowboys et les renards, ça fait depuis quel âge j'ai appris ça? Les laboureurs et ses enfants, depuis quel âge j'ai appris ça? La cigale et la fourmi, depuis quel âge j'ai appris ça? La chef de M. Séguin, depuis quel âge que j'ai appris ça? Les femmes de la fontaine, après quel âge? Ça veut dire que c'est des choses qui vont rester de génération en génération. Ces choses-là, il faut que l'Église enseigne ça. Il faut, s'il y avait des erreurs, on peut les rectifier. C'est pourquoi j'ai dit, regarde aujourd'hui, les enfants, les jours de leur anniversaire, on demande aux parents de leur offrir un cadeau. Qu'est-ce que tu avais fait de spécial pour que les parents te mettent au monde? Qui avait souffert ce jour-là pour que tu sortes? Hein? C'est qui? Ta mère. Maintenant, c'est elle qui doit encore te donner un cadeau. Tu ne peux pas être reconnaissant et dire non, le jour de ma naissance, ma maman avait souffert. Maman, tu es où? Je t'offre un cadeau. Tu changes les choses. Qu'est-ce qui nous a dit qu'on doit seulement t'offrir à toi? Égoïste. C'est l'égoïsme. Ces jours-là, maman a peiné. La pauvre, elle criait, elle parlait, elle criait. Oh non, non, non. Le jour où tu es en train de pousser pour que tu sortes. Maintenant, le jour de la naissance, c'est elle qui va. Je te donne un cadeau. Pourquoi? À la pierre angulaire, j'ai dit à tous les mamans de ne pas offrir les cadeaux. Le jour de l'anniversaire de vos enfants, c'est toi qui vas donner un cadeau à ta mère. Sarah, le jour de ton anniversaire, maman, Marie, je vais contrôler tout ça. Vous amenez des cadeaux. Elle va se dire, ah, je me rappelle ce jour-là. Ma femme dit toujours qu'elle a été née le jour où il y avait la guerre, qu'on a tué un général. Il n'y avait pas le temps qu'on l'amène à l'hôpital, on l'a couché à la maison. Elle se rappelle toujours de ça. Donc nous devons comprendre que le jour de la naissance, c'est un grand jour parce que mettre un enfant au monde, c'est entre la vie et la mort. Il y a des femmes qui en couchent, mais qui ne vivent pas. Mais toi, tu y as vécu. Elle a tout fait pour te mettre au monde. Et puis maintenant, les jours de la naissance disent, maman, je ne suis pas... Et tu ne lui parles même pas. Je n'ai pas eu le cadeau. Je n'ai pas eu le cadeau. Pourquoi? Tu étais mal habitué. Mais maintenant, ça doit changer. Tu es à l'église. Même si tu te fâches contre moi, mais j'ai déjà parlé. C'est dans les nets. Mettez-moi ça sur Internet. Les parents doivent apprendre à leurs enfants la prière. Les soirs, je sais que bon, c'est difficile de faire que bon,
avec nos emplois de temps et tout ça, qu'on se retrouve tous ensemble et compris. Mais on peut organiser ça selon le plan de la maison, même pas prier longtemps, mais prendre même 5 minutes, tenir comme ça. Seigneur, nous te remettons notre soirée. Nous prions, tendre Père, sois avec nous, que cette nuit soit entre tes mains dans le nom de Jésus. Ces enfants-là, ils vont apprendre ça un jour dans leur maison, comment prier avec leurs enfants. Qui dit Amen? L'essence de la famille aujourd'hui a perdu de sens. Dans les familles nobles, hein, ils mangent tous ensemble, sur la table. Ça veut dire que tout le monde vient et sait que la nourriture, c'est à 20 heures. N'est-ce pas? On se met tous à table, mais quand on mange, on ne parle pas. Ça, c'est des familles nobles. On ne parle pas. Apprendre à manger tous ensemble, ça crée les liens, ça renforce les liens de la famille. Manger ensemble, discuter ensemble, à s'asseoir seulement, même si vous êtes à 2, même si vous êtes à 3, s'asseoir seulement sur une table, chacun se sert, on parle, vous parlez, vous finissez, vous vous débarrassez, chacun amène une assiette, il débarrasse, maman reste assise parce que c'est elle qui a fait la bouffe. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils viennent à la maison de maman, arrivent comme ça, tu as trouvé que la vaisselle est sur le lavabo plein. Non, la pauvre, il prend son thé, il laisse là, il prend ce truc, il laisse là. Non, une fille doit apprendre, il trouve ça. Tu n'attends même pas que maman te dise, nettoie-moi ça. Tu le fais. Même les garçons. Bon, moi, je suis grandi dans notre éducation. Je suis grandi qu'un garçon ne rentre pas dans la cuisine. N'est-ce pas? Un garçon qui rentre dans la cuisine, on va t'appeler voleur. Un mangeur. Il rentre toujours parce qu'il a toujours faim. Alors, on ne rentrait pas dans la cuisine. Il connaît. On ne rentrait pas dans la cuisine. Mais moi, j'ai fait exception. Ma belle-sœur est là. Maman Gêne. Maman Gêne. Qu'est-ce que je n'ai pas fait à la maison? J'ai fait tout. Même je suis pasteur. Ce que je n'aime pas faire, c'est les repassages. Parce que quand j'étais enfant, c'était la punition qu'on me donnait. À chaque fois que je prends le fer, je repasse, je pense à une punition. Qui dit Amen? Donc, je sais faire à manger. Tout. Si maman Véro me dit, on va recevoir du monde à la maison, si elle est fatiguée, je dis, qu'est-ce que tu veux? Je vais faire le poisson, je vais faire le madessou, je vais faire ceci, je dis, calme-toi, assis-toi, moi je vais le faire. Je le fais. Je le fais. Si ce jour-là, je décide de nettoyer la maison, mais je nettoie la maison avec un cœur, il croit que c'est un homme de ménage qui a fait. Et puis il me dit, mais le lendemain, j'aime pas qu'on m'envoie encore. Va faire, je ne fais pas. J'aime pas qu'on me donne des ordres. Amen. Je le fais quand je me sens. Parce qu'un jour, je faisais la vaisselle, j'ai fait la vaisselle. Maman Véro était partie au travail. Elle est revenue, on était nombreux à la maison, elle a trouvé la vaisselle, elle a crié. Je dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai dit, je ne fais plus. Jusqu'à aujourd'hui, je ne fais plus. Ça fait 15 ans que je ne fais plus. Ah, vous me connaissez mal. Vous me connaissez très, très mal. Ça fait 15 ans. On dit, ah, dans cette maison, et toi, tu ne fais rien. Je sors la poubelle. Ok, une fois, je sors la poubelle 2 fois. Maintenant, comme ça. Mais c'est toi qui dois sortir la poubelle. Ah bon? C'est mon travail qui m'avait attribué. Oh, Seigneur Dieu. Donc, les parents doivent apprendre à manger ensemble avec les enfants. Dans ces moments-là, c'est un moment de partage, un moment d'amour fraternel, d'un moment de l'amour de la famille. Vous êtes en train de partager un petit rien ensemble, en discutant, en parlant, et ceci, cela. Ça, c'est un moment très important pour la famille. Très important. Si vous voyez un enfant, elle mangeait seule, elle est radine ou radin, parce qu'elle n'a pas un esprit de partage. Un enfant qui a quelqu'un comme moi, demande à Sabrina, j'aime pas manger seul. Ça ne marche pas.
Je suis habitué chez nous, on n'avait pas de table. On n'avait pas, avec les assiettes ici, avec votre civilisation couverte. Nous avons la main. On mange avec la main, la cuillère de notre père Abraham. Même si c'est chaud comment, mon nez à 10, la bouche est un congélateur. Vous jouez. Il y a des gens qui mangent. Et nous, on mangeait les foufous de maïs. Le maïs est tellement plus chaud que la semoule. Mais je vous dis, il y a des gens qui prennent, c'est chaud, mais il peut mettre une boule comme ça dans sa bouche, il avale. Il coupe 2 fois, 3 fois, tu commences à pleurer. Tu dis, mais comment? Oh Dieu de gloire. Donc, apprenez aux enfants de manger ensemble. Nous, tu vas nous retrouver, on est 5, on est 10 dans la famille, sous le manguier. Maman a tout mis là. Il n'y a plus rien dans la cuisine. Débrouillez-vous. Là, on enlève les chemises, on transpire. Donc, c'est un jeu. Oh, Seigneur Dieu. Que Dieu nous aide. On voyait que c'était dur, mais je vois aujourd'hui, quand je recule encore en arrière, j'ai dit que c'était un bon moment. Un très, très bon moment. Là, on avait la sociabilité. On était d'amour demeuré. Aujourd'hui, tout le monde, non, je suis malade, je ne peux pas manger avec un tel parce qu'il est sale. Je ne peux pas manger avec un tel, il est sale. Mon ami, j'ai grandi. Le coronavirus est venu, ne m'a pas tué. L'Ebola n'a pas tué. Tu vois? Donc, il y a des maladies qui sont venues en Afrique. On a eu des anticorps. On mangeait la terre. On fait caca, on mange ça. Je parle quand on était enfant, je ne parle pas maintenant. Quand on était bébé. Et mange ça, l'enfant grandit. Vous n'avez jamais mangé ça. Mais vous êtes fragile. Donnez-moi 2 minutes, je vais finir. 2 minutes. Savoir manger ensemble. Manger ensemble, passer un moment de prière ensemble dans la famille et lire la parole de Dieu ensemble. Tu n'as pas besoin de lire toute une Bible pour faire comprendre aux enfants. Mais dis, l'enfant, tu peux lui poser la question. À l'église, qu'est-ce que le pasteur avait dit? Est-ce que nous pouvons partager? La répétition est la meilleure des sciences. Revoir ensemble. Parlons ici, parlons là, revoir ensemble la parole de Dieu. Les enfants sont tellement livrés. Vous savez pourquoi? L'école fait un travail. La rue fait un travail. Facebook, TikTok, tous les réseaux sociaux font un travail. L'enfant peut être à la maison, mais là en même temps dehors. Donc, aujourd'hui, ceux qui peuvent préserver les enfants, c'est ce que tu es tenté de lui transmettre du Seigneur en elle ou en lui. Très important. Les enfants sont exposés. Je vous ai donné une histoire, non? J'ai parlé ça dimanche passé. J'ai ça. Un enfant aux États-Unis, sa maman a appris que l'enfant ne va plus à l'école. Ça fait 3 semaines. Oh. Il appelle l'enfant, il vérifie. Au fait, l'enfant ne va pas à l'école. La maman s'est énervée et prend une ceinture. Il enlève les culottes de l'enfant, il le fouette avec ça. L'enfant appelle la police. Maintenant, la maman voit la police. La police dit non, on nous a appelés ici parce qu'il y a un enfant qui est maltraité. L'enfant sort, oui, je suis maltraité, ma maman m'a tapé. Maintenant, on lui a posé la question, il t'a tapé comment? Avec une ceinture? Oui. Il t'a donné des coups? Non. Il t'a giflé sur le visage? Non. Il t'a fait quoi? Il a baissé ma culotte, il m'a frappé avec la ceinture. Maintenant, la police va voir la maman. Il dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai appris que mon fils ne va pas à l'école. Il fait l'école buissonnière. Alors, j'ai voulu le corriger en lui donnant des ceintures.
Bon, la dame pose la question, bon, si vous voulez m'amener en prison, ben, j'accepte. Et l'enfant dit, oui, j'ai appelé la police, c'est mes droits. Je connais mes droits. Je connais mes droits. Un enfant de 13 ans, 13 ans, elle connaît ses droits. La police dit, ah ouais, quel droit? Alors, le droit, la maman paye les études, tu ne vas pas à l'école, donc c'est tes droits. Il dit, petit, donne-moi la ceinture là. Je vais vous envoyer ça. C'est lui qui veut, je lui envoie ça. Il dit, petit, amène-moi la ceinture. Il dit, tu vois ça? La prochaine fois que tu loupes, moi, je vais t'en donner 100. Dis-moi là, je vais te fouetter sérieusement. Il y avait l'autre policier qui voulait interdire. Non, il ne faut pas dire. Dites, petit, donne-moi la ceinture. Je pars avec. Maman, tu as bien fait. S'il fait encore, appelle-moi. C'est moi qui vais les corriger. Ici, j'ai mes droits. Et j'ai mes droits. Chez moi, il n'y a pas de droits. Dans ma maison, il n'y a pas de droits. C'est moi qui ai les droits. C'est moi qui ai les droits. Oh non, on ne tape pas les enfants parce que la police, on va nous accuser, on va nous prendre l'enfant. Vous savez, laisse l'enfance partir, mais il saura la vie, elle est comment. Tu connais le prix du loyer, David? Sacré David. Tu connais le loyer? Tu payes les loyers chez toi? Tu ne payes pas? C'est toi qui as payé les habits là? C'est toi qui as payé le basket. Quand tu jazzes là, tu remets comme ça, les filles te regardent dehors. Tu es beau. Tu sais combien ça coûte? Qui dit amen? Soyez bénis. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Ah, Seigneur, aide-moi. Ferme les yeux. Regardez-moi. Je parle à tous les enfants. Peut-être les erreurs ont été faites. Peut-être il y a eu un dérapage d'éducation. Peut-être il y a eu ceci. Mais le rôle de l'Église, regardez-moi bien. Le rôle de l'Église, c'est rattraper et formater l'enfant et lui donner la forme de l'éducation chrétienne. Le but, ce n'est pas crier sur vous, ce n'est pas vous rabaisser, mais le but, c'est que vous soyez agréable au Créateur. Ce n'est que ça. Parce que si tu es agréable au Créateur, tu vas aussi transmettre à tes enfants de bonnes manières et une très bonne éducation. Qui dit amen? Alors ferme les yeux et lève tes mains. J'aimerais aussi ce matin que toi seul puisses parler à Dieu. Je n'ai pas de paroles à te donner. Parle à Dieu par rapport à ce que tu as entendu. Dis, si Seigneur, peut-être je ne savais pas, je suis impoli. Je parle mal à ma mère, je parle mal à mon père. Je suis impoli. Seigneur, pardonne-moi. Ce matin, toi et moi, nous allons nous réconcilier avec le Seigneur. Est-ce que tu peux élever la voix? Toi et moi, nous allons prier. Robakaya. Inderemayo Sambro Katereambaya. Manda Rabaye Kentariba. Rebrukuria Tasharaba. Menda Rabakenta. C'est la même chose, Seigneur. Yendarabaya Santa Rebaya Senta. Manda Rabakuria Tashaka. Yenda rebu kumana senta rambaya shanda la baba ikore baya. Continue micro. Shenta ribo yo santa. Yende le baya notre micro. Que nous puissions être, Seigneur, Shenda la bakore tashika. Mande reba tashara. Oh merci Seigneur. Merci Yahweh Seigneur. Merci pour l'éducation que tu nous donnes Seigneur. Merci parce que tu nous permets d'élever nos enfants Seigneur. Comme toi tu veux, oh Dieu. Merci, oh Dieu de toute puissance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Alléluia. Alors j'aimerais que tu acclames le roi de rois ce matin. Alléluia. Alléluia.